Au cours de la prochaine demi-heure, bienvenue à l'émission En Affaires. Il sera question de technologie. Nous allons regarder, entre autres, avec les gens de Protégez-vous, ce qui nous réserve la nouvelle cuvée de réfrigérateurs, de cuisinières également, puis s'interroger également sur le logo Energy Star. On en parle beaucoup d'Energy Star. Est-ce que ça vaut véritablement la peine de payer pour être certain que notre appareil est écono-énergétique? Nous parlerons également avec Justin Larouche du développement des affaires chez Innogénie. Mais d'abord, il me fait plaisir d'accueillir le président de The Agence, Laurent Maisonneuve, qui est avec nous. Monsieur Maisonneuve, bonjour. Bonjour François. Ça va? Parlons un peu du marketing et de l'Internet mobile, parce que là, c'est rendu là. D'ailleurs, je regardais ce matin un nouveau sondage qui est sorti et qui disait que les jeunes de 35 ans et moins utilisaient beaucoup plus leur mobile pour aller sur Facebook ou encore sur Twitter ou les autres réseaux sociaux que n'importe qui d'autre. C'est exactement ça. Le mobile et puis l'Internet mobile remplace au fur et à mesure l'utilisation qu'on peut avoir sur son ordinateur. Alors, comment les cellulaires sont en train de changer l'utilisation de ce que moi j'utilise, un bon vieil ordi, un bon vieux PC ou encore un Mac, comparativement aux jeunes qui, eux, s'intéressent pas du tout à ça, ils s'en vont plutôt vers du plus petit. Oui, mais je vous rassure, c'est pas uniquement les jeunes. Ce qu'il faut voir, c'est que le cellulaire, maintenant, à 15 ans, c'est une vraie économie. Rien que le SMS, c'est plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus que le cinéma, le DVD, la musique et les jeux vidéo. Donc le cellulaire est déjà bien là, il est déjà dans toutes nos poches. Et la prochaine étape, c'est depuis le lancement de l'iPhone en 2007, c'est les smartphones, les téléphones intelligents. Et en 2009, ils représentaient 25% des ventes. En 2010, ça va être 50%. Puis il va s'imposer. Quelle est la différence par rapport à un téléphone habituel? C'est qu'on peut avoir un vrai vécu Internet sur ces téléphones-là. On peut aller sur les sites Internet, plein écran, profiter de tous ces aspects sociaux comme Facebook. Alors, soit par le navigateur, soit par des applications. Et l'avantage, c'est que ce petit navigateur Internet, on l'a dans notre poche toute la journée. Bon. J'en ai testé une coupe. Je suis peut-être trop vieux encore pour utiliser ce genre Non, de bébé. François. Mais quand je m'en vais sur Internet avec ça, je trouve ça que c'est tellement petit. Ça nous prend des loupes pour être capable de lire là-dedans. Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour nous aider davantage, nous qui avons de la difficulté à lire parce qu'on est rendu trop vieux? Eh bien, c'est marrant que vous dites ça, parce qu'il y a deux événements. C'est tout d'abord la console Nintendo DS. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est la petite console de poche. Je suis vieux, mais je les connais quand même. De Nintendo, qui vient de sortir une version XL. Oui. Alors, une version plus grande, justement, avec un écran plus grand pour les personnes au-delà de 35 ans et justement qui veulent avoir plus de confort. Parce qu'on s'est rendu compte que ces consoles mobiles, parce qu'on est dans des appareils mobiles comme des téléphones mobiles, puisqu'ils peuvent se connecter à Internet, avaient besoin d'un écran plus large justement pour les personnes plus âgées, on va dire, avec plus d'expérience. Oui, Donc, c'est pour ça que peut-être que chez Apple, on a sorti le fameux iPad. Exactement, François. L'iPad, c'est un peu la même chose. Et puis l'iPad, c'est pas un ordinateur portable avec juste un écran. Non, non. C'est un cellulaire intelligent à écran large, puisque c'est exactement le même logiciel que dans le iPhone. On va retrouver exactement le même logiciel. Ce qu'il y a, c'est qu'avec un écran plus large, donc plus confortable pour naviguer sur Internet, pour regarder des vidéos également. Donc c'est la nouvelle tendance pour consulter, naviguer sur Internet, et c'est pour ça que les entreprises, il faut qu'elles se préparent, puisque je vous le disais, 50% des téléphones aujourd'hui qui vont être vendus en 2010 vont être des smartphones, donc naviguer comme ça. Ça veut dire que les gens qui vont consulter les sites internet des entreprises, des compagnies, même pour aller voir Canal Argent, vont le faire avec leur cellulaire. Oui. Si le site internet n'est pas accessible, et là il y a de nombreux exemples, n'est pas accessible au mobile, ben, les compagnies se privent d'un marché phénoménal.
l'exemple, j'ai un blog qui s'appelle thelaurent.com où je traite justement de médias sociaux, de mobile et de vidéos Internet. J'ai une version auquel vous pouvez accéder de votre ordinateur, mais si vous arrivez avec votre iPhone ou votre BlackBerry, il y a une version mobile qui se propose automatiquement. Et ça, c'est un des problèmes de BlackBerry où on peut pas se brancher à peu près n'importe où, là, parce qu'il faut que ça soit prêt pour ce genre de petit bidule, parce que c'est écrit ici en bébite, là, Oui, je le disais. là, c'est petit, c'est pas du iPhone. Non, c'est vrai. Mais les téléphones qui arrivent en 2010, là, il y a Android, Windows 7 mobile, les nouvelles versions, là, justement, sont adaptées pour le mobile. Alors, il faut bien faire attention, parce que j'ai bien évidemment fait une version mobile, mais il y a beaucoup trop d'entreprises. J'ai pris l'exemple de certaines agences, grandes agences de publicité au Canada, dont je ne citerai pas le nom, et j'ai fait le test d'aller avec mon iPhone sur ces sites-là. Et majoritairement, j'arrivais avec un message « Installez Flash ». Okay. Et sinon, on ne peut pas consulter le site internet. Alors, c'est vrai que Flash, c'est extraordinaire, on peut faire de très belles animations, mais c'est pas adapté au mobile. Donc, au minimum, faites une version adaptée au mobile en plus du Flash qui reconnaît directement votre iPhone. Sinon, vous privez de beaucoup de clients, et ça, c'est dommage. Et puis, dans le meilleur des cas, essayez de réduire l'utilisation de Flash. Bon, mais ça, ils se diront, ben oui, mais c'est parce que c'est beau, là, sur un site Internet, le fameux Flash d'Adobe, là. Oui, ben, il faut savoir si vous voulez faire quelque chose de beau ou si vous voulez faire de l'argent avec votre site Internet. C'est un peu ça. On est quand même des compagnies... Parce que là, on est rendu là, hein, oui. Quelque chose de visuellement attrayant ou de visuellement payant. C'est deux affaires bien différentes, là. On peut avoir les deux, mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes, là. Mais on a quand même de très belles technologies qui nous permettent d'avoir un web très agréable, très beau esthétiquement, mais adapté au mobile. Mais on va dire que ce sont des nouveaux métiers, des designers, des développeurs qui sont faits pour le mobile, et il faut que les entreprises en prennent conscience. Mais il va falloir aussi que les smartphones prennent conscience aussi s'adaptent eux aussi à tout ce qui existe déjà comme app sur le net. Ça aussi, ça va y arriver, là. La technologie est quand même relativement nouvelle. Oui, la puissance qu'il y a dans ces petits appareils-là, c'est équivalent à un ordinateur qu'on avait il y a moins de 5 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, on avait une grosse tour à la maison, là, c'est la même puissance. Donc ça va très vite et on pourra bénéficier de plus en plus des bienfaits du net sur son mobile. Mais il y a une deuxième chose, soit on adapte son site internet au mobile, ou soit on fait une application mobile. Puis là, bon, le iPhone avec les App Store, c'est le plus populaire, mais Android, même BlackBerry, toutes les marques s'y mettent. L'avantage d'avoir une application mobile pour son entreprise, c'est qu'on a un outil de fidélisation dans la poche de son client. Okay. Donc il n'a pas besoin de connexion, il a juste à lancer l'application et là on peut lui pousser des informations sur ses produits, sur sa compagnie. Il faut que ça soit utile, bien évidemment. Est-ce que les entreprises, soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, soit le fabricant du matériel ou encore ceux qui offrent les services, n'auraient pas avantage à se parler entre eux puis d'offrir une espèce de standard qui pourrait être... c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de standards différents. iPhone a le sien, BlackBerry a le sien, Windows Mobile 7 a le sien. Il existe un standard de l'Internet, parce qu'au-delà du web, c'est l'Internet, et c'est l'organisme W3C qui impose ces normes, ce standard, et les navigateurs comme Firefox, Safari, Google Chrome respectent ces standards, ce qui fait qu'on peut aller sur tous les sites Internet sans problème. Internet Explorer, moi je le déconseille, c'est plus difficile, mais il existe un standard pour naviguer sur Internet. Il suffit de le respecter quand on fait son site Internet d'entreprise. Bon, en tout cas, on aura certainement l'occasion de s'en reparler dans Amazon Ave parce que le sujet est tellement vaste. Il est vaste. On aura l'occasion de s'en parler au cours des prochains mois. Laurent Maisonneuve, président de The Agence, restez des nôtres. On parle de la compagnie InnoGénie. À tout de suite.